Bonsoir. Ce soir, à défaut de ne pas avoir mes disques, mes imports que j'ai commandés, c'était à peu près comme au-dessus d'un mois, mettons, que c'est pas encore arrivé. J'ai pas le choix de faire des classiques rétro venus, parce que c'est les disques qui sont les plus disponibles, puis les compositeurs avant-gardistes, faut toutes les commander quasiment. Ça, c'est un peu emmerdant, mettons, parce que, mettons, les magasins de disques, ils n'ont jamais des compositeurs avant-gardistes. Ils en ont des fois, mais comme, c'est pas la majorité, mettons, ils ont pas tous, mettons. Puis, ils peuvent pas tous les avoir, là. Ça compte pas assez, là. Je vais en venir au sujet. Rimsky-Korsakov. Bon, ça, c'est un compositeur qui est né en 1844, qui est mort en 1908. Ok, selon ce que j'ai entendu dire, donc, ça a été un professeur de Stravinsky à une époque. Si je me trompe pas, si je me trompe, dites-le moi. Il me semble que j'ai lu un bouquin sur le classique, qui était question de ça, où il y a eu une influence, euh, incidence sur Stravinsky. Euh, Musicalement, mettons, ça se rapproche de Mussorgsky. Puis, j'aurais pas à dire Stravinsky, parce que, mettons, Mussorgsky, c'est plus, comment je peux dire, c'est moins brutal, mettons, c'est plus dans la finesse, mettons. Puis, c'est ce que j'aimerais dire, mettons, j'aimerais dire que c'est pas mal ça, le disque. Euh, Moi, ça c'est le pion, mon père, mettons, surtout, mettons, il compare ça à Mussorgsky. Euh, Moi, j'ai trouvé des éléments dans cette musique-là que je pourrais dire Debussy-esque, et aussi très Bartok. Comme mettons, pour ce qui est, parce que ça, c'est comme un conte, ok, comme Rimsky-Korsakov, j'ai Sherazade, opus 35. C'est comme un conte, c'est comme une histoire, mettons, puis euh, moi, je sais pas, mais comme l'ambiance, mettons, elle est pas tout à fait comme, mettons, Bartok, mais comme, mettons, il y a quelque chose qui me fait penser à Bartok là-dedans, mettons, étrangement, comme, peut-être qu'il y en a écouté, mettons, comme Rimsky, Korsakov, on sait pas, Bartok. Puis, ensuite, il y a le conte du tsar Saltan, suite, opus 57. Euh, ça sonne totalement une sorte de ski-esque. Les portes Kiev, c'est totalement dans ce qui est là. Euh, j'ai moins aimé ça que Sherazade, mais j'ai trouvé ça quand même bon. Ensuite, il y a la pièce numéro 8, encore le conte, le conte du tsar Saltan, et c'est le vol de l'abeille. Le vol de l'abeille, c'est une pièce de minute 31, c'est une des pièces les plus célèbres, mettons, dans le classique, mettons. Ça, c'est sûr, même si vous n'avez pas le classique, vous l'avez entendu peut-être des millions de fois, mettons, comme dans des films, dans des dessins animés, mettons, ça a joué dans à peu près n'importe quoi, là. Euh, je peux pas rien rajouter là-dessus, mais sur Rimsky, Korsakov, c'est quand même une bonne écoute. Euh, Quand ils disent que, mettons, il y a des mélodies orientales, mettons, dans Sherazade, opus 35,
J'irais pas à dire oriental à un point démesuré, j'irais dire que ça sonne comme ensemble, ça sonne russe, mettons. Euh, mais c'est un bon compositeur russe. Puis c'est ça, si vous avez déjà Stravinsky, si vous avez Shostakovich, si vous avez Moussorgsky, mettons, bon, ben, ou Prokofiev, mettons, bon, ça rentre dans la lignée des grands compositeurs, mettons, puis un disque à avoir, mettons, puis je sais même pas pourquoi, mettons, je fais un post sur ce disque-là, parce que euh, c'est un des plus connus, mettons, puis d'un compositeur, là. La seule raison que j'ai posté, c'est parce que, mettons, l'orchestre, mettons, qui fait ce Rimsky-Korsakov, c'est l'orchestre de Seattle Symphonie, dirigé par Gérard Schwartz. Cet orchestre-là, il a gagné 12 Emmy, ok, pour excellence, mettons. Ça veut dire que, mettons, c'est un excellent disque. Je veux pas. Euh, Puis encore là, il y a du monde qui vont chialer, qui vont dire, ouais, mais c'est Naxos. Non, mettons, regarde, c'est un Naxos, mais mettons que c'est un Naxos, que mettons, avec un orchestre qui a gagné des prix, ok, puis, euh, que ce soit, mettons, comme un disque économique, c'est pas indicateur que c'est moins bon qu'un disque qui coûte 35 piastres, mettons, le prix maximum, mettons, un disque. Euh, je vais dire que c'est un excellent, un excellent choix que j'ai fait. Puis la violoniste, c'est Maria Larionov, une russe. Fait que, mettons, de la musique russe interprétée par une violoniste russe, bonne idée. Puis c'est tout ce que j'avais à dire sur Rimsky-Korsakov. Euh, je connaissais ça du compositeur. Je connais pas ses autres œuvres plus obscures, mais je trouve ça bon à date. Puis j'espère vous revenir sur classique contemporain au menu euh, avec des compositeurs avant-gardistes. Mais là, j'attends de recevoir mes disques. J'attends de voir si je peux trouver des compositeurs dans ma liste de compositeurs intéressants que j'ai trouvés. S'il y en a qui sont disponibles, mettons, en magasin, mettons, et s'il y en a que j'ai pas à commander, mettons. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. J'espère que vous avez apprécié. Merci.